Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau Julien Pitra, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître verrier dans le Vieux-Lyon et élu consulaire à la Chambre des métiers. Alors l'Agence européenne des produits chimiques vise à ajouter le plomb dans la liste des substances interdites, en cause la nocivité du métal, j'allais dire, qu'il y a du plomb dans l'aile. Euh, Est-ce que vous êtes maître verrier, donc vitrailliste, est-ce que on peut se passer du plomb dans les vitraux? Alors, dans tout ce qui est vitraux du patrimoine, non, c'est pas possible dans le domaine de la restauration ou autre, parce que le plomb est le seul métal utilisé dans la réalisation des vitraux d'église. D'accord, donc ce qu'on voit, ce qui entoure les vitraux, Voilà. c'est du plomb. Tout à fait, le squelette qui maintient les morceaux de verre de couleur assemblés Ouais. entre eux, c'est un rail de plomb profilé en H qui permet d'imbriquer deux morceaux de verre. Deux morceaux de verre, d'accord, c'est l'imbrication. C'est quoi en gros est-ce que je mens quand on dit que c'est une méthode finalement qui est quoi, qui est moyenâgeuse quasiment ou pas? Ah oui, oui, ça fait plus de 1000 ans que Ça fait c'est... 1000 ans qu'on fait les vitraux avec du plomb. Oui, tout à Donc fait. aujourd'hui, effectivement, l'agence européenne, pour des raisons évidentes de nocivité, veut interdire le plomb. Est-ce que vous comprenez le fait que le plomb est effectivement nocif, Alors, clairement? le plomb, ça fait très longtemps qu'on sait qu'il est nocif, Mm. hein. C'est pour ça que jusqu'à maintenant, il était catalogué dans les substances nocives, Oui. mais soumis à encadrement. Ok. C'est-à-dire que les corps de métier savent très bien, on n'est pas suicidaire, qu'on n'a pas envie de tomber malade, donc on sait très bien les protections, les EPI qu'on doit utiliser. Donc c'est-à-dire que vous, quand vous travaillez le plomb pour Oui. vos vitraux, vous portez un masque ou Voilà, juste, tout à fait. Masque, gants, blouse. Ok. Voilà, on fait attention aux poussières. Et également, on se fait tester régulièrement en plombémie pour voir notre taux de plomb dans le sang. Ok. Donc soumis à encadrement. Voilà. Ça c'était avant. Donc Voilà. maintenant, ce qui va se passer, Ce c'est qui va être complètement interdit. On en est à la 11e recommandation du REACH. Donc, on a vu les peintures au REACH, plomb. c'est la directive européenne Voilà, sur les produits exactement. chimiques. Qui est sur le site de l'ECA, du coup. Et du coup, petit à petit, il y a eu des interdictions. Par exemple, les peintures au plomb sont interdites. Ok, ouais, les peintures au plomb, La effectivement, ouais. bijouterie, et récemment, il y a eu en application les plombs de chasse et Ouais. les plombs de pêche. Voilà, où là, c'est interdit à l'usage. Donc, à chaque fois, on a trouvé, par exemple, on parle des peintures avec du plomb, ça parle à tout le monde, parce qu'on Oui. on peint tous chez nous. Mm. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des alternatives. Est-ce que pour vous, votre métier de rénovation ou de fabrication de vitrail, est-ce qu'il y a une alternative au plomb? Alors, pour la restauration des vitraux, il y a un gros problème parce que de toute façon, on doit restaurer comme c'était fait. Donc, logiquement, On remet du plomb? on remet du plomb. Il y a des études qui ont été faites avec le CERFAV pour trouver un substitut, mais hélas, il y a d'autres problèmes qui peuvent rentrer en jeu, comme l'usure des canaux métacarpiens des employés. D'autres problèmes de nocivité? Voilà, et également, il n'y a pas de recul sur l'efficacité qu'aurait cet alliage-là. Oui, c'est un alliage à base d'étain ou il y a quelque Voilà, chose comme ça, je crois. logiquement, il sera à base d'étain et de cuivre. D'accord. Ce qui fait la richesse du plomb par rapport à l'usage, c'est sa tenue dans le temps. Et Tenu dans le temps, c'est quoi 100 ans, 100 ans 100 ans. avant de C'est-à-dire qu'un restaurer. vitrail fait avec Oui. du plomb peut durer 100 ans Voilà. avant rénovation Voilà. éventuelle. Sauf s'il peut même durer plus longtemps parce qu'on peut le plaquer contre un autre verre ou autre, hein, ce Ok, qui se d'accord. fait. Mais c'est le seul métal qui est suffisamment flexible, mou, de manière à permettre au verre d'être imbriqué dedans. Parce que c'est le verre qui donne la forme au métal. D'accord, ok. Euh, Ah oui, c'est- oui, ok. D'accord. Voilà. Donc il faut un métal souple pour Il faut un pouvoir. métal souple et le plomb, c'est ce qu'il y a. Voilà. Et il est Et- souple et il a une tenue de temps dans le temps qui résiste aux efforts mécaniques ou Oui, autres. parce que ça travaille. Et on n'a pas trouvé mieux pour Mais l'instant. donc on n'a pas trouvé mieux depuis 1000 ans. Voilà. Je vous écoute. Mais il y a quand même une question qu'on peut se poser. C'est-à-dire que par exemple à Lyon, on est à Lyon, on regarde la basilique de Fourvière, on regarde la cathédrale de Saint-Jean, on regarde les immeubles haussmanniens, on en parlait tout à l'heure. Oui. Ça veut dire que tous ces vitraux qui ont été faits il y a des centaines d'années, c'est-à-dire que rénovation sans plomb, c'est pas possible. Non, pas à l'heure Donc ça veut actuelle. dire qu'en gros, c'est une disparition du patrimoine. Tout à fait. Donc avec toutes les conséquences qu'il va y avoir dessus sur la fermeture des ateliers.
Il y a des ateliers qui ne travaillent qu'au plomb, qui font que de la restauration. Donc qui c'est la existe fermeture depuis annoncée. 150, 200 ans. Pour eux, c'est une fermeture annoncée, claire, nette. Mais alors précise. attendez, parce que du coup, effectivement, d'un côté, on a l'Union européenne, donc pour des raisons de nocivité qu'on comprend, que vous comprenez, décide d'interdire le plomb dans le vitrail, la fabrication et la rénovation du vitrail, et de l'autre côté, il y a la fermeture d'ateliers, la perte d'un patrimoine. Donc c'est quoi la solution du coup? Bah, la solution, ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau du REACH, du règlement qui encadre les substances dangereuses, que soit pris en compte une exemption patrimoniale, tout simplement. Ok. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que l'environnement et la santé qui est pris dans le REACH. Il n'y a pas Il y a pas la- d'exception Ouais, d'accord. patrimoniale, c'est jamais Donc, une fait exception depuis patrimoniale. 1996. Et c'est pour ça que vous avez lancé cette pétition, Oui. notamment qui a aujourd'hui 9000 personnes qui ont signé. Donc Tout à cette fait. pétition va dans ce sens pour une exception patrimoniale pour les vitraux. Voilà, c'est ce qu'on demande. Et D'accord. également il faut également que tous les corps de métier concernés, parce qu'il n'y a pas que le vitrail qui est pris en compte dans cette interdiction de l'usage du plomb. On a les couvreurs, Ouais, il y a d'autres- on a les maçons du patrimoine, on a les facteurs d'orgue, et après sans doute beaucoup d'autres corps de métier. Par exemple, il y a même des métaux autres qu'on utilise comme le laiton qui comporte du plomb dans l'alliage. Oui, donc ça veut dire que oui, ça veut dire qu'il y a les vitraillistes qui sont concernés, mais il y a beaucoup d'autres métiers, des métiers artisanaux ancestraux. En tout cas, l'émission touche déjà à sa fin. En tout cas, Lyon Capital, on suivra cette interdiction du plomb et puis on reviendra vers vous, voir comment la situation évolue. Merci d'être venu sur le Merci à plateau vous. de 6 minutes Oui. chrono. C'est une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt. Merci beaucoup.